Les numéros gagnants du tirage d'aujourd'hui sont 4, 9, 5, 8. Papa, tu as gagné. Gagné quoi? Ben le loto, bien sûr. Et en plus, le gros lot, 100 millions, pile poil. Espèce de petite peste. Tu te fiches de ton père, hein? Tu as oublié que je n'achète jamais de tickets? C'est ta mère qui adore ça. Papa, je ne te mens pas. Tu ne te rappelles pas? Il y a quelques jours, on est allé acheter un ticket pour maman, et je t'ai dit d'en prendre un aussi pour toi, non? C'est justement celui-là qui a le gros lot. Regarde si tu ne me crois pas. C'est vrai, j'ai gagné. Hein? T'es vraiment trop fort. Je comprends pourquoi t'es le meilleur investisseur de ta boîte, non seulement pour les investissements, mais aussi pour le loto. Espèce de petite peste. Tu sais bien flatter ton père. Bon, rentrons vite à la maison pour annoncer la nouvelle à ta mère. Elle va être contente. Peut-être qu'elle le sait déjà. Parce que quand on a acheté les tickets, on avait laissé son numéro de téléphone. Papa, ton ticket est celui que tu as pris pour maman, ils n'ont qu'un chiffre de différence, non? Maman, elle vient aussi de recevoir un SMS de gain, du coup, elle va penser que c'est elle qui a gagné? Ce n'est pas grave si elle se trompe. On est une famille ne fait pas de différence. Le plus important, c'est l'harmonie. Allez, on y va. Yaxin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as appelé aussi pressé? D'habitude, tu ne veux pas que je vienne chez toi. Mon chéri, si je ne voulais pas que tu viennes, c'était par peur que Sin Ming découvre notre relation. Je sais. Qin Ming gagne 1 million par an. Moi, je ne suis que son petit assistant. J'ai pas. Mais maintenant, j'ai gagné 100 millions. À partir de maintenant, on n'aura plus jamais peur de ce salaud de Qin Ming. Yaxin, qu'est-ce que tu dis? Tu as gagné 100 millions? C'est vrai ou c'est faux? Bien sûr que c'est vrai. Viens, suis-moi. Regarde. Le SMS de gain est arrivé. Génial, on est riche. Vraiment riche. Ah. Yaxin, qu'est-ce que tu fais? Tu aimes beaucoup cet appartement de Qin Ming, non? Alors, ça te dirait de dormir sur son canapé, dans son appartement, avec sa femme? Oui. Bien sûr que oui. J'en rêve toutes les nuits. Qin Ming, tu veux encore jouer à quoi? Je sais ce qu'il veut dire. Avant, tu as accusé Yaxin de ne pas avoir gagné, maintenant, tu veux dire que Yaxin a une mauvaise vue et ne reconnaît pas les caractères? Qin Ming, pour de l'argent, tu as perdu toute honte, n'est-ce pas? Pas étonnant que tout à l'heure, plus je regardais, plus ça me semblait étrange. Lui, il a bien plus que perdu la face, je trouve qu'il est dégoûtant. Heureusement, j'ai vu clair dans son jeu dès le début, ton vrai visage. Sinon, j'aurais été victime toute ma vie. Au fond, qui a vraiment vu clair? C'est toi qui as trompé papa, c'est toi qui nous as abandonnés pour de l'argent. Comment une personne comme toi peut-elle exister dans ce monde? Cette petite a raison. Ce genre de femme ne mérite pas d'être humaine. Et toi? Yaxin n'est pas comme ça. C'est elle, cette traîtresse qui s'est alliée à Sin Ming pour nous calomnier. Chefu, vite, fais en sorte que ce père et sa fille paient le prix. Une fois qu'ils auront disparu, Yaxin pourra toucher l'argent rapidement. Et nous pourrons te rembourser. Dans ce genre de situation, seulement en montrant à Su Yaxin ma sincérité, elle sera prête à dépenser plus d'argent pour moi. Exactement, chef U. Ce que mon trésor dit, c'est ce que je dis. Avec ça, écrase-les avec ça. De préférence pour qu'ils ne viennent plus m'embêter. Qu'est-ce qui est le plus? Mais pas le cœur d'une femme. Aujourd'hui, j'ai vraiment vu de mes propres yeux. Même son mari et sa fille, elle peut les traiter sans pitié. Une telle personne, comment le ciel a-t-il pu la laisser vivre? Monsieur, cette femme doit être devenue folle. Je vous conseille d'emmener votre fille et de vous cacher. Partez, vous avez gâché ma bonne humeur et vous voulez partir? Vous rêvez, aujourd'hui, aucun de vous ne partira. Tigre, vite, tuez-les tous. Tigre, tu te trompes de cible. Ce sont eux qu'il faut frapper. Tigre tue, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde bien toi-même. Si ton billet de loterie a gagné ou pas. Tigre, tu arrêtes de plaisanter. Je viens de vérifier les numéros sur le billet. Tu veux que je regarde quoi? Su Yaxin, ton amoureux a raison. Non seulement tu es aveugle, mais en plus tu ne vois rien,
Tu n'as pas vu que le chiffre du milieu de ton billet est différent de celui du numéro gagnant. Impossible. C'est pas possible. Venez, ces deux petits chéris, attrapez-les, donnez-leur une bonne correction. Arrête, tigre. Crois-moi. Il y a quelque chose de louche là, dedans. C'est toi qui as manigancé ça, petit malin? C'est toi qui as changé mon billet de loterie? C'est lui, j'en suis sûr, Yaxin. Pas étonnant qu'il était si sûr de lui. Kaming, je te conseille de rendre le billet de loterie de Yaxin tout de suite. Sinon, je te ferai regretter. Yaxin, vous savez bien retourner les choses, vous. Vous n'avez pas gagné, c'est clair, et vous voulez m'en faire porter le chapeau. J'en ai vu, des sans gêne, mais jamais à ce point. Pas seulement sans gêne, c'est un vrai délire de persécution. Heureusement qu'elle n'a pas gagné, sinon, le bon Dieu aurait été bien aveugle. Tin Ming, espèce de petit coquin, qui est-ce qui, entre nous deux, retourne la situation? Le centre de loterie m'a clairement envoyé un SMS de gain. Regardez, tout le monde. Si ce n'est pas moi le gagnant, alors le centre de loterie pourquoi m'aurait-il envoyé un tel SMS? En effet, Monsieur Qin, sur ce point, je suis aussi perplexe. En principe, notre société ne commet pas d'erreur comme envoyer un mauvais SMS, une erreur aussi basique. Yaxin, vite, appelle la police. Un billet de loterie valant 100 millions, suffit à le faire pourrir en prison. Qin Ming, c'est toi qui cherches les ennuis, alors ne m'en veux pas d'être impitoyable avec toi. Yaxin, est-il possible qu'à l'époque, j'ai acheté 2 billets de loterie, et j'ai laissé le même numéro de téléphone, c'est pourquoi tu as reçu le SMS de gain? En fait, le vrai billet gagnant est chez moi. Non, c'est impossible. Monsieur Qin, puis-je le voir? Bien sûr. Exact. C'est bien le billet gagnant du gros lot de notre société. Quelle surprise! Un tel retournement. Certaines personnes vont en rester bouche bée. Elles pensaient avoir gagné et ont abandonné mari et fille. Finalement, elles découvrent que le vrai gagnant est leur propre mari. Eh ben, c'est quoi ça? C'est un retour de bâton. Exactement. Et en plus, elle ne connaît pas sa place. Elle a osé mener Tigre en bateau. C'est comme si elle défiait plus fort qu'elle. Tigre ne va pas la rater. Taisez-vous tous. Tigre, ne te fais pas avoir par Kaming. Ce billet gagnant est à moi. Il a dû, pendant que je ne regardais pas, échanger le billet gagnant. Kaming, je te conseille de me rendre le billet de loterie tout de suite. Peut-être que je pourrais, en considération de notre passé conjugal, te pardonner une fois. Sinon, ne t'attends pas à ce que je sois gentil. Comment peut-on être aussi impudent? Le billet, c'est papa qui l'a acheté. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu racontes n'importe quoi. Les autres ne savent pas quel genre de personne est Qin Ming. Mais moi, je le sais très bien. Depuis toutes ces années, quand est-ce qu'il a acheté un billet de loterie? Tu as raison, je n'avais jamais acheté de billet avant. Mais j'ai une bonne fille. À ce moment-là, nous deux, on y est allé à ta place, pour acheter le billet. C'est ma fille qui a insisté pour que j'en achète un. Et d'un coup, on a gagné le gros lot. Yaxin, tu dis toujours que notre fille est un porte-malheur, mais en réalité, c'est toi qui es aveugle et insensible. Tu ne sais pas à quel point ta fille est formidable. Yashin, ne tombe pas dans son piège. Dans ce monde, il n'y a pas de coïncidence pareille. Acheter un ticket de loto pour la première fois et gagner 100 millions, c'est impossible. Tu te moques de qui? À mon avis, il veut changer les tickets en douce et garder les 100 millions pour lui. Oui, tu as raison. Kaming, je t'ordonne de me rendre le ticket gagnant immédiatement. Même si tu le gardes, ça ne sert à rien. Ce qui n'est pas à toi ne le sera jamais. Kaming, tu es un citadin sophistiqué, réfléchis un peu. Avec le tempérament de Yashin, non seulement elle ne te lâchera pas, mais ta famille aussi va en souffrir avec toi. Ma famille souffrira ou pas, je ne sais pas. Mais je sais une chose, tout à l'heure, toi et Yashin, vous allez tous les deux en souffrir. Espèce de petit con. Ne crois pas qu'en volant le ticket gagnant, je ne puisse pas te faire payer. Je te préviens, aujourd'hui, toi et ta fille, vous êtes morts. Toi et ta fille, vous êtes d'accord? Personne ne peut m'empêcher de parler. Yaxin. Tu ne crois toujours pas que ce billet est à moi? D'accord. Alors, on va vérifier les caméras. De toute façon, chaque point de vente a ses propres caméras. Quand on aura les images, on verra si c'est moi qui l'ai acheté. Ce sera clair comme de l'eau. Oui, vérifions les caméras directement. Plutôt que de se disputer pour rien, c'est mieux, non? Et, le directeur. Vous pouvez consulter les enregistrements du point de vente où ce monsieur a acheté le billet? Bien sûr. Je me souviens que le billet gagnant provient du magasin Xiangyun, sur Wayan Nord. Xiaowang.
Contacte le patron du magasin Xiangyun. Demande-lui d'envoyer les images de vidéosurveillance du moment où ce monsieur a acheté le billet. Oui, chef. Ah, Pourquoi j'ai dans le cœur un sentiment d'insécurité? Ce billet de loterie, c'est pas possible que ce soit Kinming qui l'ait acheté? Yaksa, ne panique pas. C'est sûr, c'est Kinming qui teste ta dernière ligne de défense. Tant que tu restes calme, on ne se fera pas avoir. Yifei a raison. Suyaxin, qu'est-ce que tu t'inquiètes comme ça? Et puis, Kinming n'est que ton toutou. Même si ce billet, c'est vraiment lui qui l'a acheté, il te suffit de baisser un peu ta garde, de lui dire 2 mots gentils, et il reviendra en courant te faire la cour. Chef, la vidéo de surveillance de l'achat du billet par MC Quin est diffusée sur l'écran. Monsieur Qin a raison. À qui appartient ce billet? On le saura en regardant la vidéo. Mademoiselle, vous avez choisi vos numéros? Combien de mises? Pas besoin de choisir. On achète pour ma mère. Elle a déjà écrit les numéros. Tu n'as qu'à suivre ça. D'accord. Papa, tu veux en prendre un aussi? Tu es si doué avec les chiffres, si tu joues, tu vas sûrement gagner. Je vais pas en prendre. Je n'ai jamais beaucoup joué. Je n'ai pas d'expérience. Allez papa. Prends-en un seul. Considère ça comme une contribution à la loterie nationale. Bon, tu as gagné. Madame, donnez-moi un billet. Le 9 est mon chiffre porte-bonheur. Numéro, prenez le même que celui de ma femme, remplacez le 6 du milieu par un 9. Non, impossible. Le gagnant, c'est moi. Je suis celle que le destin a choisie. Dis la vidéo est fausse. C'est toi qui l'as falsifiée. Si tu dis que le gagnant, c'est moi, je te laisse tranquille. Suyaxin, je n'imaginais pas que tu étais non seulement stupide, mais aussi un analphabète juridique, tu ne sais donc pas que la loi de notre pays stipule que celui qui paie la propriété du billet lui revient, sans parler de ce billet que tu as acheté toi-même. Même s'il gagnait vraiment, ce prix, tu n'en recevrais pas un centime. Parce qu'à ce moment-là, l'argent du billet, c'est moi qui l'ai donné. C'est vraiment vrai? Chérie, je sais que j'ai eu tort. Tout à l'heure, j'ai eu un moment d'égarement. Je vais me corriger, promis. Nous 3, notre famille, vivons bien ensemble, d'accord? Pour vivre bien avec nous, Suyaxin, tu ne le mérites pas. Chérie, je suis de retour. Ne bouge pas. Mais c'est mon patron. Et n'oublie pas, tu dois encore au frère Tigre de Nansheng 1 million de dettes de jeu. Se fâcher avec lui maintenant, comment on va rembourser ça? Idiot. Tu oublies que je viens de gagner 100 millions? Si tu coopères gentiment avec moi, je divorce de lui. Après ça, nous pourrons être ensemble pour toujours. Et les 100 millions, ils ne seront qu'à nous. C'est vrai. Comment ai-je pu oublier ça? Une fois qu'on a commencé, on finit. Yaksa, tout ce que tu dis. Chérie, tu es à la maison? Chérie, j'ai une bonne nouvelle. J'ai gagné à la loterie. Suyaxin, Jo Yifei, qu'est-ce que vous faites? Quoi? Tu ne vois pas qu'avec Yifei on s'embrasse? S'embrasser avec Yifei? Tu sais ce que tu dis? Est-ce que je n'ai pas été bon pour toi toutes ces années? Je t'ai choyé comme un trésor. Tout ce que tu voulais, je te l'ai donné. Mais toi, tu m'as trahi. Ton amant est mon assistant? Kinming, ne te fais pas passer pour une victime. Certaines choses ne s'achètent pas avec de l'argent. Par exemple, le feeling au lit. Yaksa m'a dit elle-même que le mien est bien meilleur que le tien. Ah, tais-toi. Je parle à ma femme, ce n'est pas à toi, le gigolo, de t'en mêler. Pourquoi tu cries? Tu as failli effrayer mon chéri. Suyaxin, tu oses me frapper? Pour un bellâtre. Tu frappes ton mari. Marie, ce ne sera bientôt plus le cas. Je te le dis. Yifei. Dans mon cœur, il est 10 000 fois meilleur que toi. À tous points de vue. Pourquoi tu es en colère? Alors je n'ai pas peur de te dire Zhou Yifei et moi, nous sommes ensemble depuis des années. Chaque fois que je te disais que j'allais faire du shopping, en réalité, j'allais à l'hôtel avec lui. Nous dépensions ton argent et faisions des choses ignobles dans ton dos. C'était tellement bon, tu n'imagines pas. Suyaxin. Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à divorcer. Suyaxin. J'ai vraiment été aveugle pour m'intéresser à une femme volage comme toi. Tu veux divorcer, hein? Bien. Tous les biens de cette maison, tu n'en auras pas un centime. Tu partiras les mains vides. Avec Suyaxin, qui ne pense qu'à me vider le portefeuille, ce caractère, comment pourrait-elle proposer de partir sans rien? Chérie, tu as reçu ton salaire aujourd'hui? Tiens. MMM. Toi alors, tu ne me laisses même pas de quoi m'acheter un paquet de cigarettes. Ça va, ma chérie? Oh, mon chéri, tu es vraiment trop gentil avec moi. Avec toutes mes dépenses chaque mois, non seulement tu ne me critiques pas, mais en plus, tu subviens aux besoins de ma mère et de mon frère.
Dis-moi, sans toi, comment pourrais-je vivre? Alors? Papa, ce billet de loterie, et celui que tu as acheté pour ma mère, est-ce qu'il ne leur manque qu'un chiffre? Ma mère va encore recevoir un message de gain? Tu penses qu'elle croira que c'est elle qui a gagné? Ah, Suyaksin. Alors ce départ sans rien avait un autre but. Tu pensais avoir gagné 100 millions, et tu avais peur que moi, ton mari légal, ne prenne la moitié de ton argent. Donc tu n'as même pas pris la peine de cacher ton infidélité. Impatiente de divorcer au plus vite. Tu es vraiment à la fois stupide et infâme. Depuis que, pour l'argent, tu as abandonné mari et fille, à partir de ce moment-là, tu étais voué à cette fin. Toi? Monsieur Keane, puisque c'est confirmé que vous êtes le favori du ciel, je vous prie avec votre fille de vous rendre dans notre bureau pour signer les formalités de réception du prix. Bien. Par ici. Nuan, toi aussi, tu abandonnes maman? Nuan, as-tu oublié à quel point j'étais gentille avec toi avant? Tu as été très bonne avec moi, tellement bonne que tu m'as traité comme un fardeau. Tellement bonne que, au moindre mécontentement, tu me frappais, tu faisais de moi ton défouloir. Mon père a raison, tout cela est arrivé parce que tu as tissé ta propre prison, tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. Papa, allons-y. À partir de maintenant, je n'ai que papa. Je n'ai plus de maman. Hé, Yaxin, Mes 100 millions, ont-ils vraiment disparu comme ça? Je ne me résigne pas. Ce genre de femme, elle pense encore aux milliards. Pas étonnant qu'elle en soit là, c'est carrément bien fait. Bande de ploucs, vous n'y comprenez rien. Je vous ai déjà dit qu'un Ming est juste mon toutou. Vous me croyez ou pas? D'ici 3 jours, Qin Ming reviendra me chercher. Moi, à ce moment-là, je serai milliardaire aussi. Dis donc, Suyaksin, tu t'es fichu de moi et m'as humilié devant tout le monde. Aujourd'hui, si je ne t'écorche pas, tu ne sauras pas ce qui t'attend. Les gars, Avec moi. découpons-la. Et, non, je ne t'ai pas trompé exprès. Et ce beau gosse? Ne le laissez pas s'enfuir. hé, Allez-y. Fordry. Désolé, je prends l'appel. Allô, président Lee. Mon cher Keane. La villa que je t'ai demandé d'acheter, ta belle-sœur et moi, on l'a vue sur le cloud. Ta belle-sœur, elle est très satisfaite. Sans toi, nous n'aurions pas pu l'acheter, une si belle villa. Directeur Lee, vous êtes trop aimable. La villa Yunshuiwan est adossée à la montagne et bordée par l'eau, elle est bien desservie, c'est vraiment un endroit agréable pour vivre. Yunshuiwan. N'est-ce pas notre Yunai, le quartier de villa le plus cher? Ce Qin Ming vient-il de toucher son argent et d'acheter une villa? Ah oui, directeur Lee, la dernière fois, votre femme m'a demandé d'enchérir pour elle, sur le cœur de l'océan, d'une valeur de plus de 100 millions. Je l'ai aussi placée dans la villa. Mais c'est une nouvelle maison quand même, il y a forcément beaucoup de monde et les regards indiscrets. Pour éviter tout vol, je vous prie, votre femme, de bien vouloir le récupérer dès que possible. Pas de problème. Avec ta belle-sœur, nous deux, on est justement près de Yunzu. On pourra y aller cet après-midi. D'accord. Allons-y. Arrêtez, tigre, s'il vous plaît. Arrêtez, tigre, je vous rendrai l'argent, c'est promis. Ah, Rendre? Avec quoi? La seule personne qui pouvait payer ta dette est déjà partie. Tu veux payer avec ta vie? non, ce n'est pas ça, tigre. Je te l'ai dit. Qin Ming, c'est un vrai lèche-bot. Même si j'ai fait quelque chose qui lui ont fait du tort, il suffit que je le câline un peu pour qu'il perde complètement la tête. À ce moment-là, même pas 1 million, je peux te rendre 5 millions. Patron, ne l'écoute surtout pas. Le président Tin a non seulement gagné 100 millions, mais a aussi acheté une villa à Yunshuiwan. Une personne aussi puissante, comment pourrait-il être, comme elle le dit, un lèche-bot? Qu'est-ce que tu dis? Qin Ming a acheté une villa à Yunshuiwan? Je le savais. Ce sale lèche-bot de Qin Ming. Dans cette vie, il ne pourra jamais se passer de moi. Même si je le trompe, et alors? Même si j'abandonne mon mari et ma fille, et alors? Au final, il reviendra docilement me supplier. Suyaksin, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu manigances encore? Ah, Tu sais ce que je préfère comme maison? Et ce que je préfère, c'est le quartier des villas de Yunshuiwan. Qin Ming vient de recevoir l'argent et il m'a acheté une villa. Qu'est-ce que ça prouve? Inutile d'en dire plus, non? Yaxin, t'es trop forte. Je pensais que Xin Ming ne t'adresserait plus jamais la parole, mais je n'aurais jamais cru qu'il serait à ce point à tes pieds. Bien sûr. Sinon, tu crois que Qin Ming, avec son air minable, comment il aurait pu épouser une aussi belle femme que moi? Tout ça, c'est en rampant.
assez me pèse. Disons-le comme ça, ce qu'un Ming, pouvoir m'épouser, c'est la chance de sa vie. Yaxin, toi, t'es tranquille, mais moi, je suis dans la merde, je travaille encore sous Sin Ming. Dis-moi, crois-tu qu'il va me virer? Il ose. Ce bon à rien, quelle audace. T'inquiète. On a fait comme ça. Il peut encore m'acheter une villa. Ça prouve que ce bon à rien ne peut pas se passer de moi. Tant que ta sœur ne le quitte pas, je lui demande n'importe quoi, il accepte tout. Comme ça, tout à l'heure, ta sœur va chez lui pour récupérer les clés de la villa de Yunshui-Wan. Ensuite je t'emmènerai au quartier des villas de Yunshui-Wan. Un jour ou l'autre je ferai en sorte que tu y habites. Frère U, moi, Daxia, j'en ai vu des choses. J'ai vu des sans-gêne. Mais, jamais, à ce point. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'y comprends rien. C'est parce que ta sœur a du talent. Ça suffit. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'y comprends rien. C'est parce que j'ai du talent. Assez. Suyaxin, je te donne encore 3 jours. Quand les 3 jours seront passés, si tu ne rembourses pas, je te jetterai, toi et ton gigolo, dans la mer pour nourrir les requins. On y va. PFF. Tu fais peur à qui? Quand j'habiterai dans la villa de Yunshui-Wan, la moindre brique là, vaut bien plus que ce million. Sœur Yaxin, l'urgence, c'est d'obtenir au plus vite les clés de la villa de Yunshui-Wan, sinon, j'ai peur que Sin Ming change d'avis. Il oserait. Même si on lui donne 100 fois du courage, il n'oserait pas. S'il ose faire ça, je ne lui parlerai plus jamais de ma vie. Papa, tu dis quoi? Tu as été pour Li Xiaonan, le président Li, conseiller en investissement, et tu lui as acheté une maison? Le président Li, c'est quand même le plus riche de la province de Yun. Même je, un héros comme lui, le traite avec le plus grand respect. C'est mon père, ça. Ah. Toi, tu es trop maligne. Papa, qu'est-ce qui se passe? On s'est fait cambrioler? Suyaxin. Qui t'a laissé entrer? C'est un cambriolage. Tu le sais? Cambriolage? Je fouille mes propres placards. Comment ça, un cambriolage? Chez toi, Suyaxin. On est déjà divorcés. Cette maison n'a rien à voir avec toi, pas le moindre centime. Ah, arrête, Kinming. Ne fais pas semblant. Tu veux vraiment divorcer de moi? Je l'avoue. Ce que j'ai fait hier t'a vraiment blessé. Mais aujourd'hui, tu ne m'as pas joué un tour? Cette affaire, on est quitte. Quitte, Suyaxin, je n'aurais pas cru que tu étais pas seulement une garce, mais aussi complètement sans vergogne. Quelles paroles choquantes peuvent sortir de ta bouche? Dégage tout de suite. Moi et ma fille, à partir de maintenant, ne voulons plus jamais te voir. Ne fais pas la fine bouche. Je t'ai donné une porte de sortie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ne crois pas que m'avoir acheté une villa à Yunshui-Wan te donne le droit de me manquer de respect. Allez, dépêche-toi. Donne-moi les clés de la villa à Yunshui-Wan, maintenant. J'attends d'y aller avec mes copines pour la visiter. Je t'achète une villa à Yunshui-Wan? Tu rêves. Tu oses me parler comme ça? Suyaxin. Je te le répète. Chez nous, tu n'es pas la bienvenue. Va-t'en tout de suite. Sinon, ne m'oblige pas à être désagréable. Nuan, retourne dans ta chambre d'abord. Ne t'occupe pas d'elle. Je vais prendre un appel. D'accord. PF, arrête ton cinéma. Je t'ai donné une porte de sortie. Tu veux que je t'ignore, c'est ça? Mon père t'a dit de partir, t'as pas entendu? Je l'ai entendu, et alors? C'est chez moi. Je viens et je pars quand je veux. Personne n'a le droit de me mettre dehors. Dégage. Ming, franchement. Tu te surestimes vraiment. Tu n'es qu'un petit directeur de banque d'investissement. Et tu as quelques malheureux millions, c'est tout? Au pire, tu gagnes à peine quelques millions. Quelques petits millions pathétiques. Je n'en ai rien à faire. Exactement, Kinming. Yaxin, je te le dis. Elle est bien plus forte que toi. Ces dernières années, elle n'a rien accompli de notable. C'est entièrement à cause de toi. Tu l'as retardée. J'ai failli oublier. Toi, toutes ces années à pourvoir à mes besoins, à travailler comme un fou, ça a dû ruiner ta santé. Alors ces quelques millions, considère cela comme un don de ton ex-femme pour t'acheter un cercueil. Je crois que ce cercueil est pour toi. Je peux signer ce papier.
Mais ne viens pas le regretter. Regretter? Si je regrette, je serai ta petite fille. Bien, c'est toi qui l'as dit. Génial, Suyaxin. Non seulement tu vas bientôt obtenir 100 millions, et en plus, tu divorces, tu te débarrasses de 2 boulets. Désormais, tu fais ce que tu veux. Le monde entier t'appartient. Au fait, autre chose. Dans l'accord de divorce, c'est clairement écrit, la maison est pour toi, et cette fille, ce boulet, est aussi pour toi. Ne la laisse plus jamais venir me voir. Suyaxin, tu vas trop loin. D'accord, tu divorces, mais en plus, avec ta fille, couper les ponts. Ma fille? Ce n'est pas ma fille. Comme dit le proverbe, tel père, telle fille. Cette sale gosse a le même sale caractère que toi. Rien que de la regarder, j'ai envie de vomir. Et en plus, moi et Yifei, nous aurons notre propre fils. Dans ce monde, seul un fils mérite mon amour et pourra hériter de ma fortune. Tu ne veux pas de moi? Je ne veux pas de toi non plus. Tu te crois tellement formidable? Toute la journée, tu fais du shopping ou tu joues aux cartes. Sans mon père, tu mendierais dans la rue. Et toi qui as détruit notre famille, tu seras puni tôt ou tard. Toi, sale gamine. Tu oses me parler comme ça? On t'a trop gâté, c'est ça? Tu sais juste lever la main sur moi. Vas-y, tue-moi si tu l'oses. Bien, puisque tu veux mourir, je vais te satisfaire. Suyaxin, si tu oses toucher à ma fille, tu le regretteras. Je te garantis que tu ne sortiras pas d'ici. En plus, il m'a acheté des fleurs. Ne crois pas qu'avec ça je vais te pardonner. À moi? Tout est à moi. Kaming, désormais, pas un centime de cette maison ne sera pour toi. Villa individuelle numéro 1 Yunshuiwan. Ce Kinming, quand même, il m'a acheté une villa. Ce lèche-bot, vraiment un lèche-bot. Peu importe ce que je lui fais, il se contente de me lécher les bottes. C'est papa. La villa achetée pour un client. Tu ne peux pas la prendre. Rends-la moi. Ma mignonne. Ton père, ce lèche-bot, n'ose même pas me parler comme ça. De quel droit? Je te le dis, si tu oses encore faire des bêtises, fais gaffe, je vais t'écraser. Une fois qu'on aura la villa, je prendrai tout l'argent de la carte de ton père et le transférerai à mon nom. À partir de ce moment, je pourrai vivre la vie d'une riche bourgeoise. Rends-moi la carte tout de suite. Pardon. Le propriétaire de la villa numéro 1 de Yunshuiwan, non seulement tu auras des ennuis, mais mon père aussi sera impliqué. Quoi? Pardon? Le propriétaire de la villa numéro 1 de Yunshuiwan, Qin Jinyuan, tu la lâches ou pas? Si tu ne la lâches pas, je vais me fâcher. Je lâche pas. Sauf si tu me rends la carte. D'accord? Tu lâches pas, hein? Sale ingrate. Tu vois, aujourd'hui je vais te frapper. C'est toi qui m'as forcé. Aïe, dégage. Nuan Nuan. Qu'est-ce qui t'arrive, Nuan Nuan? Tiens bon, papa t'emmène tout de suite à l'hôpital. Laisse-moi tranquille. Je vais bien. Va vite la rattraper. Elle a pris les clés de la villa numéro 1. Je me souviens que tu disais. Dans la villa, il y a le cœur de l'océan, d'une valeur de 100 millions. Avec son caractère, elle va certainement se l'approprier. Ça va te causer des problèmes. Suyaxin. Tu n'es vraiment pas digne d'être humain. Au départ, par égard pour ma fille, je ne voulais pas t'anéantir complètement, mais tu l'as bien cherché. Alors ne m'en veux pas. Nuan Nuan, rassure-toi. Ton oncle Li est une personne raisonnable. Il ne va pas, à cause des bêtises de Suyaxin, rejeter la faute sur moi, tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Waouh. Yaxin, ta nouvelle maison est trop chic. Ça fait envie. Tu vas pouvoir habiter dans une villa aussi luxueuse. C'est vraiment luxueux? Bof, c'est correct. Yaxin, regarde vite. Il y a une caisse ici. Cette boîte a un mot de passe, en plus. Il n'y a rien de bon là, dedans, hein? Est-ce que ce lèche-bot de Kaming, en plus d'acheter cette villa, m'a préparé une surprise?
Non, Yaxin, Kinming ne t'a pas dit le mot de passe de la boîte? Ce ne serait pas pour toi? N'importe quoi. Ce lèche-botte de Kinming passerait 12 heures par jour à me lécher les bottes. En plus, cette boîte, rien qu'en la regardant, c'est une boîte à bijoux. Comment ça pourrait ne pas être pour moi? Je l'appelle tout de suite. L'abonné que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Espèce de lèche-botte. Tu oses ne pas répondre? C'est le monde à l'envers. Chérie, va me chercher une hache, vite, pour casser cette foutue boîte en 1000 morceaux. Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Dès qu'on s'est vu, je t'ai vu tout triste. Yaxin, tu n'avais pas dit que Kinming ne me renverrait pas? Il y a 1 heure, les RH de l'entreprise m'ont appelé pour me dire de ne pas venir demain. Quoi? Il a vraiment fait ça? Oh là là, ça m'énerve tellement. Mon chéri, ne t'en fais pas. Quand je rentrerai, je vais lui régler son compte. Yaxin, je te conseille de ne pas être trop impulsive. Toi et Zoe traitant Kinming comme ça, Kinming t'a déjà pardonné, c'est déjà difficile à obtenir. Fais attention à ne pas trop jouer. À force de jouer avec le feu, on se brûle. C'est justement pour ça que je n'aurai pas peur de lui. Tu as dit toi-même que malgré ce que je lui ai fait, il ne peut pas se passer de moi. Même si j'amenais Yifei vivre à la maison, il fermerait les yeux comme si de rien n'était. Et ferait le cocu. Ah, au fait. Ah oui, je me souviens. La carte bancaire de Kinming est encore chez moi. Cette carte, je ne peux pas te la donner. Cette carte, je ne l'ai jamais vue. Dedans, il doit y avoir les 100 millions que Kinming a gagnés à la loterie. Alors, prends cette carte. C'est la carte de salaire de Kinming. Tu peux dépenser tout ce que tu veux. Vas-y, dépense. Avec de l'argent, qui voudrait encore travailler? Le travail, c'est tellement fatigant. Vraiment, Yaxin? Tu veux vraiment me donner cette carte? Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Maintenant, tu es content? Alors, dépêche-toi de casser cette caisse pour moi. D'accord. Yaxin, écarte-toi. Je vais commencer à casser. Ah. Ma chérie, ce petit quin est vraiment fiable, cette villa, bien qu'elle ne soit pas la meilleure de toutes mes propriétés. Mais c'est celle dont je suis le plus satisfait. Oh, ma chérie, je vais répondre au téléphone. Laisse le garde du corps t'accompagner d'abord à l'intérieur. Oh non, pas besoin, je vais juste chercher un bijou à l'intérieur, pas la peine de faire tout ce foin quoi. Tu as peur qu'il y ait un voleur à l'intérieur? Je vais demander à Kairui de m'accompagner, ça suffira. Kairui, accompagne bien ma chérie. Vas-y. Waouh. Des bijoux si beaux, ça vaut une fortune, non? Yaxin, je t'envie trop Kinming, pour toi, il est prêt à acheter n'importe quoi. Alors? Vous devez maintenant croire que Kinming est à moi un bon toutou, non? Quand je vous ai appelé pour venir voir la villa avec moi, vous ne croyez pas. On croit Yaxin désormais, tout ce que tu diras, on le croira, à partir de maintenant Nana et moi, on te suit. Yaxin. Je t'aide à la mettre, je veux être le premier homme à te voir porter ce collier. Vite, mets-le-moi. Bien sûr que tu seras le premier à me voir porter ce collier. Et à partir de maintenant je ne le porterai que pour toi, même si Kinming m'a offert ce collier, mais avec son air de merde, comment pourrait-il mériter que je porte un si beau collier pour lui? C'est joli? Joli. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Et puis, savez-vous combien coûte ce collier? Enlevez-le immédiatement. Et vous, qui êtes-vous? Sans permission. Entrez chez moi, passe encore. Et en plus, osez. Me crier dessus? Vous voulez mourir, c'est ça? Ta maison, ici, c'est la villa numéro 1 de Yunshuiwan, la villa la plus luxueuse et la plus chère de tout Yunzhou. C'est un cadeau du président Li à Mademoiselle Ruge. Y compris ce cœur de l'océan, valant des centaines de millions. Je vois. Vous êtes des voleurs, vous êtes venus voler le collier, je vais appeler le président. Vous, bande de voleurs, soyez tous arrêtés. Qui es-tu pour oser dire que je suis une voleuse? C'est vous les voleurs, oui. Carrie, tu vas bien? Bande de voleurs. Entrez par effraction, passe encore. Mais en plus, osez frapper les gens. Vous, les gens, y a-t-il encore une loi? Tu veux m'empêcher de sortir de cette maison? J'ai tellement peur. Toi alors?
Tu sais qui je suis maintenant? Chérie, on est un peu trop voyant. Cette histoire de loto, il vaut mieux ne pas en parler à Qin Ming et aux autres. C'est vrai. Le jour où je toucherai l'argent, la première chose, ce sera de te piétiner. Je t'épargne pour aujourd'hui. Mais on n'a pas fini avec vous. Allons-y, mon chéri. Papa. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Pourquoi Su Yaxin fait-elle ça, à nous? Nuan. C'est la faute de papa. Papa a trop surestimé Su Yaxin. Papa, tu veux dire que... Nuan, tu as deviné juste. Su Yaxin a vraiment cru que c'était elle la gagnante. C'est pour ça qu'elle a changé de comportement d'un coup. Elle a trompé, ce n'est pas assez? En plus, pour l'argent, elle abandonne mari et fille. Comment j'ai une mère comme ça? Peut être que c'est le vrai visage de Su Yaxin. Ce qu'elle montrait avant, c'était juste qu'elle n'était pas encore assez forte, c'était une façade. Papa, je veux aussi aller au tirage après-demain. Je veux voir quand Su Yaxin saura que ce n'est pas elle mais que c'est papa. La tête qu'elle fera. Mon chéri, à partir d'aujourd'hui, on est riche. Quand on aura l'argent, il faut absolument que la voiture de sport louée devienne la nôtre. Changer de voiture, c'est rien. Je vais aussi acheter un yacht. Habiter une villa avec vue sur la mer. Bref, crois-moi, nos jours ne feront que s'améliorer. Tu me dois de l'argent et tu ne rembourses pas, et tu veux t'en sortir? Tu rêves. Frère Tigre, qu'est-ce que tu fais? Quoi? On avait dit dans les 15 jours. Rembourser le prêt d'1 million. Ça fait déjà un mois, et l'argent? Les gars, coupez-lui d'abord un doigt. Qu'elle sache ce qu'il en coûte de me jouer. Eh, non. Frère Tigre, j'ai de l'argent. Je viens de gagner 100 millions. J'ai plein d'argent. Frère Tigre, si tu ne me crois pas, le téléphone est dans mon sac. Tu peux aller voir. Il y a un SMS de gain dans le téléphone. Oui. Frère Tigre, ça a l'air vrai. Vraiment, j'ai été aveugle. Que quelqu'un comme toi puisse gagner. Bon, je vais te croire une fois de plus pour l'instant. Mais si tu oses me jouer, je ferai en sorte que tu ne vois pas le soleil de demain. Partons. Sœur Yaxin, tu vas bien? Ah, comment veux-tu que ça aille? J'ai l'impression que ma main va se casser. Mais je jure, c'est vraiment la dernière fois qu'on me maltraite. À partir de maintenant, ce sera moi qui maltraiterai les autres. Maintenant, je suis milliardaire. Ce que je dis, c'est la loi. Et en plus, c'est chez moi. Vous êtes entré sans autorisation. Et vous me calomniez, moi, la patronne, même si je vous frappe, c'est de la légitime défense. Mon chéri, attrape vite ces 2 voleurs qui sont entrés chez moi sans permission. Je vais leur montrer ce qui arrive quand on entre chez moi pour voler. D'accord, pas de problème. Ça, c'est mon truc. Qu'est-ce que tu veux? Je te préviens, Lidong est juste dehors. Si tu touches à un cheveu de Ruge, il va t'écorcher vif. Un voleur, et tu fais ta maline. J'ai compris, c'est toi le chef, hein? J'ai compris. C'est toi le chef, hein? Parle. Depuis combien de temps tu surveilles la maison de Yaxin? Je vois. En fait, vous êtes là pour voler le collier, c'est ça? Je ne comprends rien du tout. De quoi tu parles? Ici, c'est chez moi, quand même. C'est la maison que j'ai payée. Le cœur de l'océan, c'est aussi mon ami qui me l'a acheté à un prix élevé. Tu ne dis toujours pas la vérité? Tu ne parles que quand tu es acculé, hein? Viens ici. Ruge. Ma chérie, c'est clair maintenant. Ces 2 femmes, elles en veulent à ton cou, pour le collier. Elles ne s'attendaient pas à ce qu'il n'y ait personne à la maison. Alors elles ont retourné la situation contre nous. C'était probablement quand Tin Ming m'a acheté le collier que ces 2 femmes m'ont repéré. Quel bon à rien, ils n'arrivent à rien faire. À quoi ça sert de le garder? Un jour ou l'autre, je vais finir par le larguer Ruge. Ruge, Tiens-toi tranquille. Tu oses convoiter ce qui m'appartient? tu cherches la mort, ou quoi? Comment ça, ton truc? Ce cœur de l'océan. C'est moi qui l'ai acheté avec mon argent. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à regarder le certificat dans cette boîte à bijoux. Dessus,
Il est écrit si ce n'est pas mon nom, Bayreuge. Et dans la table basse, il y a le titre de propriété. Ouvre grand tes yeux et regarde bien qui est le véritable propriétaire de cette maison. Femme, tu oses me parler sur ce ton? Tu veux que je te frappe? Attends, Yaxine. Je sens que quelque chose cloche. Regarde ces deux femmes. Elles portent une tenue élégante et noble. Elles n'ont pas l'air de voleuses, pour être sûr, on ferait mieux de vérifier d'abord. Tu n'es pas convaincu, hein? Très bien, aujourd'hui je vais te le faire comprendre. Je te dis, ce collier, c'est mon mari qui me l'a offert, dedans il n'y aura que mon nom, suis Yaxin, seul mon tempérament unique peut égaler un collier aussi noble. Non, impossible. Qu'est-ce qu'il y a, Yaxin? Va chercher dans le tiroir le titre de propriété. Comment ça se fait? Cette villa? C'est bien mon mari qui me l'a achetée, non? Pourquoi est-ce écrit le nom de quelqu'un d'autre? Alors, maintenant, qu'avez-vous à dire? Non seulement vous avez cambriolé mais vous avez aussi agressé et blessé. Vous allez voir, vous serez puni par la loi. Exactement. Le cœur de l'océan vaut des centaines de millions. C'est une propriété de grande valeur, selon la loi nationale, vous devrez au moins chacun purger 20 ans de prison. Yaxin, ne panique pas. Il y a forcément quelque chose de louche. Je te demande, connais-tu Qin Ming? Qin Ming, un très bon ami à moi. Pourquoi? Très bon ami? Moi, je pense que c'est ton amant qui t'entretient, non? Yaxin, tu ne comprends toujours pas? Qin Ming te trompe depuis longtemps. Cette maison n'a pas été achetée pour toi du tout. S'il a gagné à la loterie, et ne t'a pas dit, c'est pour te piéger et te faire partir sans rien. Pour pouvoir être avec cette femme et vivre ensemble. Ah, Qin Ming. Toi, un homme, tu m'as tendu un piège. Aujourd'hui, je vais te montrer le prix de ta trahison. Je te frapperai 3 fois. Dis, quand est-ce que tu as dragué Qin Ming? Qin Ming t'a encore dépensé combien? Avec mon argent, tu entretiens d'autres femmes. Quelle insolence! Ruge, garce, tu sais qui elle est? Lâche Ruge tout de suite. Je me fous de qui est cette Ruge. Tu oses rivaliser avec notre Yaxin pour un homme? Elle va le payer. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je te conseille de me lâcher tout de suite. Sinon, mon mari aura ta peau. Garce, tu es la maîtresse et en plus tu te permets. Très bien. Alors aujourd'hui je vais te faire goûter le prix de ton arrogance. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi frapper 3 fois cette femme. Yaxin, du calme. J'ai une meilleure idée. Qin Ming n'a-t-il pas voulu te piéger pour te laisser sans rien? Allons le poursuivre en justice et accusons-le à notre tour. Dès que le tribunal considère que Qin Ming est en tort, cette villa et l'argent qu'il n'a pas dépensé seront à nous. Écoute, sœur Yaxin. Et si on faisait un live? Pour montrer à tout le monde quel salaud est Qin Ming. Et en même temps, ça te fera de la pub, mon trésor. Quand le jugement tombera, nos chances de gagner seront encore plus grandes. Mon trésor, tu es vraiment intelligent. Je vais faire comme tu dis. Femme, tout à l'heure, tu dois bien coopérer pendant mon live. Tu feras tout ce que je dis, sinon, je te ferai du mal. Femme, lis les mots sur mon téléphone. Qin Ming, une si bonne personne, comment a-t-il pu avoir une femme comme toi? Accuser les autres de ses propres torts. Tu veux que je t'aide à piéger Qin Ming, rêve en couleur. Tu refuses de parler, hein? D'accord, aujourd'hui, je vais te frapper jusqu'à ce que tu parles. Président. Ça va mal, madame a été battue, prise pour une maîtresse. Bonjour à tous. Utilisateur mobile 12349, je m'appelle Su Yaxin, vous serez averti lors de la prochaine diffusion. Mon mari est de Shangsh Capital, Lanman, ce genre de directeur d'un département d'investissement, Wen, est là, Qin Ming utilisateur mobile. 128845489 a suivi le streamer. Mon mari a gagné il y a quelques jours un jackpot de 100 millions Rilio Zaijian. Rilio Zaijian est arrivé. Rilio Zaijian est là. Il entretient aussi une femme en dehors. Ses amants, utilisateur mobile 8584549 et 13510. Utilisateur mobile 135845489 a suivi le streamer. Pour m'empêcher d'obtenir l'argent, prochaine diffusion utilisateur mobile. Maintenant, il me jette dehors, me laissant sans abri. Et mon mari Liu Guangruoshi, une telle personne sera punie à même offert à sa maîtresse. Une villa au numéro 1 de Yunshuiwan. Quelqu'un a osé frapper ma femme. Cro. Je vais lui faire regretter d'être né dans ce monde. Même si tu ne veux pas coopérer avec moi, et alors? J'ai quand même des moyens. Je te dis. Que ce soit les 100 millions d'avant ou la villa maintenant, tout cela ne revient qu'à moi, Su Yaxin. Chérie.
Allez, lève-toi. Ma chérie, pardon, je suis en retard. Mon chéri, Lâche-moi. mon petit chou. Qui êtes-vous? Comment osez-vous entrer chez moi? Attention, je vais vous faire regretter. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde bien, celui-ci est le mari de Sœur Ruge, c'est le célèbre homme le plus riche de la province Yun. Li Xiangnan osèrent frapper sa femme, combien de vies as-tu? Il semble vraiment l'homme le plus riche de la province Yunli, Xiangnan, je crois l'avoir vu à la télé. Sœur Yaxin. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas dit que cette Bai Ruge était la maîtresse de ce bon Arien, Qin-Ming? Comment est-elle devenue la femme du plus riche? Tu me demandes? Qui je demande? Et puis elle est la maîtresse de Qin-Ming, cette affaire, n'est-ce pas toi qui me l'as dit? Moi? Ma chérie, tu vas mieux? Oser maltraiter ma femme? Frappez-les comme il faut. Je prends la responsabilité. Attends, directeur Li, vous vous méprenez, c'est forcément un malentendu, c'est Qin-Ming, il m'a acheté une maison ici, c'est pour ça que je... Si vous ne me croyez pas, je vais appeler Qin-Ming tout de suite. Exact, directeur Li, il faut s'en prendre aux responsables. Si vous voulez chercher des ennuis, cherchez-en à Qin-Ming, nous sommes innocents. Moi, Elle est bien la femme de Saint-Ming. Saint-Ming nous a tellement aidés, nous devrions lui sauver la face. Fais-le venir, voir comment il se comporte envers cette femme. Lâche. Ah, ce Qin-Ming. Il a osé me jouer un tour. Je vais te régler ton compte, directeur Li. Soyez tranquille. Je vous donnerai une explication. Quand ce sera fait, peu importe comment vous voulez punir. Qin-Ming, je vous laisse faire. Même si vous le battez à mort, je ne vous causerai pas d'ennui. Me battre à mort? Tu pourrais garder les 100 millions pour toi? Su Yaxin, tu as vraiment bien calculé. Mon chéri, cette vie-là devant nous, n'est-ce pas toi qui me l'as offerte? Comment se fait-il qu'elle appartient maintenant à l'homme le plus riche de Yunsheng? Cette vie, tu veux encore la continuer ou pas? Bon, laisse tomber. Je ne vais pas te chercher des noises pour ça, pour l'instant, dépêche-toi de régler ce gâchis devant nous. De retour à la maison, je m'occuperai de toi. Tu as créé ce problème toi-même. Je m'en fous. Qin-Ming qui t'a permis? Tu as osé me frapper? Tu as un sacré culot? Cette gifle tout à l'heure pour ta cupidité et ton abus de pouvoir. Maintenant, pour ton inhumanité. Même ton propre enfant tu ne l'épargnes pas. Qin-Ming, tu exagères. Tu n'es qu'à lèche-botte de Yaxin. Et tu as osé frapper Yaxin? Tu sais quoi? Elle ne te parlera plus jamais. Qin-Ming. Je le savais. Tu m'aimes beaucoup. Cette tête de déterré. C'est pour me faire la gueule. Mais si tu admets devant le président Li que c'est toi qui as manigancé tout ça aujourd'hui, alors je peux tout oublier. Et redevenir ta femme. Tu veux redevenir ma femme? Tu ne le mérites pas? Qin, tu as déjà divorcé de cette femme. Cette femme, elle a non seulement volé le collier de ta belle-sœur, mais en plus, elle a frappé ta belle-sœur. Au début, je ne voulais pas la laisser s'en tirer. Mais ta belle-sœur a dit de te ménager. Président Li, belle-sœur, vous n'avez pas à me ménager. Il y a un jour, j'ai déjà divorcé de Su Yaxin. Tout d'elle ne me concerne plus. Faites comme vous le jugez bon. Dans ce cas, Qin, puisque tu le dis, alors je n'ai plus à me retenir. Aujourd'hui, tous ceux qui ont maltraité ma femme, je ne vais pas seulement les punir physiquement, mais je vais aussi les faire croupir en prison. Allez, dégage. Ne gêne pas. Vous êtes bien Madame Su, la gagnante? Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. Alors, reposez-vous d'abord. Dans un instant, je me prépare. Ensuite, je vous remettrai le prix en personne. Hé, Madame Su, ces gens sont... À mes subordonnés. Les gens riches comme nous, le show à l'entrée, c'est comme ça. Observons d'abord la situation. Ah, compris. Xiao Wang, occupe-toi bien de Madame Su. D'accord. Venez, Madame Su, par ici. Et, chérie, ce n'est pas ton ex-mari et ta fille? Il ne serait pas. Ah, ce Qin-Ming. Tu oses amener une fille d'un autre lit, pour me suivre? Le narcissisme est une maladie. Ce centre de loterie n'est pas la propriété de ta famille. Si tu oses lever la main sur moi, ne t'attends pas à ce que je sois gentil. Quel culot. Notre Yaxin est maintenant multimillionnaire. Toi, un simple directeur de banque d'affaires, ose la toucher encore une fois, tu verras. Bon, d'accord, sœur Yaxin. On dirait que cet imbécile a déjà découvert la vérité, sinon il ne nous aurait pas suivis jusqu'ici. Mais maintenant, c'est fait. Tant qu'il a signé le contrat de divorce, le prix de 100 millions n'aura rien à voir avec lui du tout. Qin-Ming, espèce de salaud Yaxin. Tu devrais contrôler ce lèche-bot. Fais-lui porter le chapeau pour nous. Je veux pas me faire tabasser. Je veux pas aller en prison. Commençons par ce gigolo. Frappez-le bien fort.
Caming. Caming. Je t'en supplie. Je l'ai vraiment pas fait exprès. Ce n'était pas mon intention. C'est elle qui m'a séduit. C'est toi qui m'as séduit. Suyaxin, on dirait que ton gigolo n'est pas si amoureux de toi, il t'a vite trahi. Chérie. Tout ça c'est lui qui m'a séduite. Et cette idée stupide de divorcer avec toi, c'est aussi de lui. Suyaxin. T'es sans scrupules. Tout ça. C'était toi la principale responsable? Pourquoi tu me le mets sur le dos? Chérie, aujourd'hui, j'ai déjà fait une grosse bêtise. Je dois encore 1 million à UG. Tu ne peux pas m'abandonner. Si tu m'abandonnes, je suis foutu, je sais que tu m'aimes encore. Aide-moi chérie avant, tu étais si gentil avec moi. Tu sais que j'étais gentil avec toi, mais qu'est-ce que j'ai eu en retour? Une trahison impitoyable, ou un abandon cruel? Tout ça, c'est de ta faute, tu as creusé ta propre tombe. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Madame Lee. Je suis vraiment désolé aujourd'hui. Je vous ai dérangé. Un autre jour, je vous invite. Je vous présenterai mes excuses à tous les deux. Mon frère, qu'est-ce que tu racontes? Dire ça, ce n'est pas me faire perdre la face, à moi, ton vieux frère. Le vrai du faux. Qui a raison? Qui a tort? Ton frère sait encore les distinguer. Directeur Lee, merci pour votre compréhension. Ma fille est encore à l'hôpital, je dois vous quitter. D'accord, vas-y. Chérie. Tu veux vraiment m'abandonner? Je sais que je t'ai déçu, toi et notre fille. Mais je regrette vraiment. Ne m'abandonnez pas, s'il vous plaît. Suyaxin. Il y avait autrefois une famille heureuse et épanouie. Mais tu ne savais pas apprécier ton bonheur. Tu as détruit ton propre bonheur de tes propres mains. Je suis pas humaine. Je suis mignonne. C'est ça, t'es mignonne. Non seulement tu t'es ruiné, mais tu m'as aussi détruit. Je te maudis, dans cette vie, que tu pourrisses en enfer pour l'éternité. Je sais pas si vous aurez une mauvaise mort, mais vous avez maltraité ma femme. Je ne vous épargnerai pas. Venez. Amenez-les-moi, attrapez-les, et donnez-leur une raclée. Puis, appelez la police, dites qu'ils sont entrés par effraction, et ont volé des objets de valeur, d'une valeur de 100 millions. Le tribunal prononce. L'accusé Suyaxin, pour cambriolage, coup et blessure volontaire, est condamné à une peine de prison de 5 ans et 3 mois. L'audience est levée. Mon mari ne s'occupe pas de moi, ma fille ne veut pas de moi non plus. Tous ces jours en prison, ils n'ont même pas venu me voir une seule fois. Moi, qui ne suis rien, sans vous, comment vais-je vivre? Je regrette. Je regrette vraiment. Ma chérie a raison. Alors, Tin Ming, maintenant que tu connais la vérité, tu dois regretter amèrement. Si j'étais toi, je préférerais être un cocu, plutôt que de divorcer de moi. Au moins comme ça, tu pourrais économiser 50 ans de galère. Oh, ma chérie, on ne peut pas en vouloir à Qin Ming. Après tout, il ne savait pas à l'époque qu'il avait gagné 100 millions. Pauvre Qin Ming, tu fais pitié. Sinon, soyons généreux, donnons-lui quelques miettes, comme si on faisait la charité. Faire la charité, d'accord, mais tu dois t'agenouiller et te prosterner devant moi. 500 yuans par prosternation. Jusqu'à ce que je sois satisfaite, tu pourras t'arrêter. Toi? Tu veux que je me prosterne devant toi, rêve toujours? Imbécile. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis sur le point de devenir milliardaire. Te faire prosterner devant moi, c'est te faire honneur. Oh, je comprends, tu trouves que ce n'est pas assez? Bien, alors 1000 yuans par prosternation. Prosterne-toi. Fou. Toi? Oh, Qin Ming, ne fais pas l'orgueilleux. Tu es venu avec ta fille voir Yaxin, c'est pour l'argent, non? 1000 yuans par prosternation, c'est déjà pas mal. Si tu mets Yaxin en colère, tu n'auras même pas la chance d'en faire une. Suyaxin, tu es vraiment effrayante maintenant. Tu n'as jamais pensé qu'être trop arrogante pourrait avoir des conséquences? Je suis milliardaire maintenant, quel genre de conséquences? Une fois l'argent encaissé, ma vie ne fera que s'améliorer. En revanche, vous, père et fille, vous n'étiez pas si fiers avant? Alors, pourquoi aujourd'hui, comme des toutous, me supplier de vous donner de l'argent? Nuan. Suyaxin t'es malade, va te soigner. Sinon, dégage. Arrête de nous ridiculiser ici. Ridicule. D'accord. Puisque tu oses ne pas me considérer, moi, milliardaire, bien, je vais vous faire regretter maintenant. Tigre, en plus de te rembourser ces 1 million, je te donne 500 000 de plus. Aide-moi à le détruire. 1 million. 2 millions.
Yaxin, es-tu encore humain? Un jour, il y a eu un accident de voiture, papa a préféré se sacrifier pour te protéger. Il a été si bon avec toi, et toi, tu le traites comme ça. As-tu un peu de conscience? Conscience? La conscience? Est-ce qu'elle vaut les 100 millions que j'ai? Tant qu'on a de l'argent, à quoi bon la conscience? Je peux renier ma famille. Mari, fille, tout ça, ce n'est rien. Cette femme ne croirait-elle pas qu'elle a gagné au loto pour se croire tout permis? Ouvertement, engager un tueur pour frapper quelqu'un? Ne respecte-t-elle pas la loi de ce pays? Les pauvres ne peuvent pas devenir riches du jour au lendemain, les gens mesquins ne peuvent pas réussir. C'est bien d'elle qu'on parle, non? Ta gueule. Moi, une riche, je fais ce que je veux, vous n'avez pas votre mot à dire, pauvre que vous êtes. Si vous osez dire un mot de plus, je vous arrache la langue. Tigre, combien je te donne pour que tu acceptes de le détruire? Dis-moi combien, je te donnerai tout ce que tu veux. Kaming, pourquoi ne pas vivre tranquille? Pourquoi provoquer notre sœur Yaxin? Avec la fortune actuelle de notre sœur Yaxin, t'écraser, c'est comme écraser une fourmi, aussi simple que ça. Kaming. Qu'est-ce que tu ris, alors que tu vas mourir? Qu'est-ce qui te fait rire? Je ris de ta bêtise, bien sûr. Yaxin, as-tu déjà pensé que tu n'as pas du tout gagné? L'image de milliardaire que tu t'es construite n'est qu'un rêve illusoire. Un rêve finit toujours par se dissiper. Pas gagné? Tu es sûr? Bien sûr que oui, Tigre. Pourquoi mentirais-je? Je l'ai déjà dit, ceux qui me jouent un tour ne verront pas le soleil du lendemain. Oh, Tigre ne croit surtout pas ces paroles de démon. Il essaie de nous diviser. Si j'ai gagné ou non, je le sais bien, non? Il sait sûrement parce qu'il ne peut pas avoir ma part des 100 millions qu'il est en colère. Kaming, je ne pensais vraiment pas que tu serais si méprisable. Mais ne t'inquiète pas, plus tu es en colère, moins je te donnerai un centime. Non seulement je ne te donnerai rien, mais en plus, je ferai en sorte que le reste de ta vie se passe dans le regret de m'avoir offensé. Monsieur Qin, cette Madame Su n'a pas menti. Elle a vraiment gagné. Et les informations de gain, nous les avons vérifiées. Vous feriez mieux de vous agenouiller, de vous excuser et de lui demander pardon. Après tout, un homme sage ne se bat pas à contre-courant. La santé est ce qui compte le plus. Les informations de gain? Si je ne me trompe pas, vous n'avez vu que le SMS de gain, pas le billet gagnant. Yaxin, oses-tu montrer ton billet, pour que tout le monde le voie? Voyons si toi, Yaxin, a vraiment gagné ou non. D'accord, montre-le. Tu crois que j'ai peur de toi? Viens avec moi maintenant encaisser le billet. Moi, ta grand-mère, aujourd'hui, je vais faire en sorte que certains comprennent clairement. Je vérifie maintenant les informations de gain. Ça, comment est-ce possible? Alors, monsieur le directeur, dis-leur si j'ai gagné 100 millions. Moi, suis-je quelqu'un qu'ils ne peuvent pas se permettre de défier? Alors, qu'en dis-tu, frère U? Tu peux maintenant m'aider à les éliminer, MM. Écoute, mon frère, ne m'en veux pas. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, c'est à ton ex-femme, trop dur. Désolé, Madame Se. Vous n'avez pas du tout gagné. Tu dis quoi? Je veux dire, tu n'as pas gagné du tout. Impossible. Mon billet, je sais si j'ai gagné ou pas. Je le saurai. Oh, je comprends. Vous êtes de mèche. Pas vrai? Tu oses m'accuser? Je vais vous faire payer cher. Yaxin, les faits sont là. Tu persistes encore dans ton erreur? Tu peux encore revenir en arrière. Tais-toi. Je suis milliardaire. Revenir en arrière? C'est vous qui devez revenir en arrière et payer. Cette femme n'a aucune honte. C'est clairement sa faute. Et elle est la plus arrogante. Franchement, ce monsieur avec une ex-femme pareille, il a une sacrée poisse. Je le savais. Tigre, regarde, les numéros de mon billet sont identiques aux numéros gagnants. Moi, Yaxin, je suis né pour être riche. Bon à rien. Qu'as-tu à dire maintenant? Même si tu as soudoyé le directeur pour t'accompagner, tu veux prendre mes 100 millions? Rêve. Je vous le dis, vous voulez m'arnaquer, personne ne s'échappera. Madame Su, surveillez vos paroles. M'accuser a des conséquences juridiques. Accusation? Comment vous vous y prenez? Les numéros que Yaxin a achetés sont exactement les mêmes que ceux du gros lot. Et vous dites que Yaxin n'a pas gagné? Vous vous êtes concerté à l'avance, non? C'est vous qui devez assumer les conséquences. Les numéros sont identiques. Vous en êtes sûr?